Oh. Hello à tous, je vous souhaite un joyeux, très joyeux 1er avril. C'est le moment de faire des blagues, allez-y, lâchez-vous. C'est vraiment génial, cette journée est formidable je trouve parce que vraiment on trouve de tout, on trouve des scènes mais vraiment burlesques. Alors allez-y, lâchez-vous et surtout s'il vous plaît mettez-moi en commentaire les blagues que vous avez faites ou les blagues dont vous avez été les victimes, ça je veux vraiment le savoir, ça serait assez rigolo. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé mais pourquoi est-ce qu'on fait ça une fois par an? D'où vient vraiment le 1er avril? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo de Terranecdotes. Alors, d'où vient véritablement le 1er avril? Ben ça en fait personne ne le sait, hein. On se dispute encore un petit peu sur les véritables origines, mais elles restent quand même assez obscures. On a bien des petites théories par-ci, par-là, je vais quand même m'efforcer de vous les exposer. On va en voir 3. Le 1er avril tombant 12 jours après l'équinoxe de printemps, il est donc fort probable que cette fête trouve son origine dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, une journée était entièrement consacrée au dieu du rire. Et là, on se permettait vraiment tout, hein. Des blagues, des inversions de rôle, un peu comme au carnaval. C'était vraiment la journée des fous. Nous allons sacrer le roi des fous! Cette tradition a été reprise par les Romains avec la déesse Aphrodite. En 1564, le roi Charles IX décide que l'année débuterait désormais le 1er janvier, moment où les journées rallongent, au lieu de fin mars, arrivée du printemps. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. En effet, le jeune roi constata que l'année débutait soit à Noël, soit le 25 mars, à Vienne par exemple, soit le 1er mars ou encore à Pâques, ce qui provoquait quelques petites confusions. En 1582, le pape Grégoire XIII étend cette mesure à l'ensemble de la chrétienté, avec l'adoption du calendrier grégorien. Selon la légende, beaucoup de personnes eurent de grosses difficultés à s'adapter à ce nouveau calendrier. D'autres étaient même carrément pas au courant qu'il y avait eu ce nouveau calendrier et ils continuaient à fêter le 1er avril selon l'ancienne tradition, leur tradition à eux. Pour se moquer d'elle, certains profitèrent de l'occasion pour raconter des histoires et leur remettre de faux poissons, correspondant à la fin du carême, période où ils ne mangeaient pas de viande, mais du poisson. Et c'est ainsi que naquit le 1er avril, le jour des fous, le jour de ceux qui n'acceptent pas la réalité et veulent la voir autrement. Dans différents pays du monde, la saison de pêche s'ouvre le 1er avril, alors que d'autres la suspendent afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs, et pour se moquer d'eux aussi, car la pêche était trop facile, soi-disant, ou alors qu'elle se révélait infructueuse, on leur offrait un hareng. Et c'est alors qu'une habitude populaire s'est installée. Ainsi donc, on se mit à leur accrocher un véritable poisson dans le dos. Comme les habits étaient plus larges, les victimes de ces farces ne s'en apercevaient pas tout de suite, de sorte que le poisson devenait de plus en plus gluant et puant. Alors, à laquelle de ces 3 théories vous préférez croire? Personnellement, j'aime beaucoup la 3e. C'est assez rigolo de voir des marins pêcheurs se balader avec un véritable petit poisson derrière le dos jusqu'à ce que ça pue. Enfin bref, on a chacun nos délires. Surtout, mettez un j'aime, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'encouragerait. Si vous aimez le concept de Terranecdotes, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de questions en tête, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait cette fête-là. Ça me ferait vraiment un grand plaisir de faire des recherches pour vous, proposer ce que j'ai pu trouver sur le sujet. N'hésitez pas à me dire également si vous aimez aussi mes 2 autres petites chaînes, Petit Tour et On Découvre. Ça me ferait vraiment super plaisir de les continuer. J'ai d'ailleurs lancé un petit sondage sur ma page Facebook. Qu'est-ce que vous préférez voir comme nouvelle vidéo? Est-ce que vous voulez découvrir une partie du Canada ou est-ce que vous voulez découvrir une partie de la France? Surtout, n'hésitez pas, même en commentaire sous cette vidéo, à me dire quel sujet vous préférez voir. Et moi, je vous dis à très bientôt.
C'est bon pour ton café? Bonjour à ta mère. Ouais, ça marche, je lui dis. C'est salé. Alors, il était bon le café?